Je suis un artiste entrepreneur. Je m'appelle Yonaso. Enchanté de faire votre connaissance. Merci d'être venu à la Galerie d'art des entrepreneurs de COSA. Cette galerie d'art, qui se présente comme une galerie exposant de l'art, peut sembler similaire à n'importe quelle autre galerie. Cependant, chaque œuvre exposée ici ne se limite pas à de simples beaux tableaux ou à des créations d'artistes talentueux. Il s'agit plus d'une exposition autour de l'entrepreneuriat artistique, prônant une approche où l'art est associé aux valeurs profondes et à la vie intense des entrepreneurs qui ont créé ces œuvres. Actuellement, c'est ma propre exposition personnelle en tant qu'artiste entrepreneur qui est présentée. Chaque œuvre raconte une histoire, mais je souhaite que vous puissiez également porter votre attention sur l'esprit d'entreprise et les perspectives de vie de l'artiste qui sont à l'origine de ces œuvres. En plongeant dans l'existence et les valeurs de chaque entrepreneur, comme moi en tant qu'exposante et entrepreneur, Yoichi Aso, j'espère que cela pourrait vous servir de source d'inspiration pour demain ou vous amener à réfléchir sur votre propre vie. Chaque pièce, bien qu'esthétiquement belle ou dotée d'une expression attrayante, évoque plus qu'une simple image. En effet, il se pourrait que les vraies œuvres d'art soient les histoires douloureuses et les visions puissantes de changer le monde qui se cachent derrière la création de ces objets. En ce qui concerne l'art entrepreneurial, bien que je sois moi-même un artiste entrepreneur, je veille à toujours fournir une légende avec l'œuvre, afin de présenter le contexte de sa création. Nous exposons chacune des œuvres accompagnées d'un texte explicatif qui détaille les pensées qui ont présidé à sa création et les moments de vie de l'entrepreneur qui sont capturés dans ces œuvres. Plutôt que sur la peinture elle-même, je souhaite que l'intérêt se porte davantage sur l'histoire et le contexte caché derrière, qui sont l'essence de l'art de ces œuvres. En tant que spectateur, il ne faut pas seulement regarder l'image, mais considérer le tableau et sa légende comme un ensemble, en faisant des va-et-vient entre les deux pour apprécier pleinement ce qui se trouve derrière. Mes œuvres d'art sont le reflet des valeurs que je perçois en vivant en tant qu'entrepreneur, des difficultés et des frustrations quotidiennes de la gestion d'une entreprise et de mon désir de résoudre les problèmes contemporains pour orienter l'avenir. Elles expriment des impressions indescriptibles, des sensations qui ne sont pas encore cristallisées en affaires à travers l'expression artistique. Quand je commence à peindre sur une toile blanche avec un pinceau ou un stylo, je ne sais pas comment cela va se dérouler. Je commence juste à écrire. Je commence peut-être par poser un petit point jaune en bas et, à mesure que j'écris, cela se transforme en quelque chose et finalement, une œuvre d'art apparaît. C'est ainsi que je peins. Je peins de manière très exploratoire. Dans le monde actuel, les problèmes faciles à résoudre ont souvent déjà été résolus par quelqu'un. Les défis sociaux qui restent sont ceux où différentes parties sont en conflit, pas nécessairement parce qu'il y a un bon ou un mauvais côté, mais parce qu'ils ne peuvent se rejoindre ni être ignorés sans conflit. Il est nécessaire de concevoir une solution qui permette à ces différents éléments de coexister harmonieusement, bien que ce soit extrêmement difficile.
Ces situations où la logique pure et la compétence font éclater des disputes semblent s'accroître avec le temps, et je pense qu'il est de plus en plus nécessaire de résoudre les problèmes en créant une vision du monde où tout est différent et tout est bien, en utilisant la créativité, les émotions et la sensibilité. Non pas que tout soit réglable par l'art, mais l'art peut aiguiser un autre type de pensée et des façons différentes d'aborder les choses qui polissent ma sensibilité et mon intuition dans mes pratiques commerciales habituelles. Au fil des ans, en pratiquant l'art, souvent je crée des œuvres avec une forte motivation à exprimer quelque chose, et parfois il y a des moments où je me sens trop abattu pour même envisager de peindre, mais c'est en confrontant ces moments que des œuvres peuvent naître. Je ne crée pas d'œuvres juste parce que je suis motivé. C'est plutôt qu'à côté de mon quotidien de travail, d'entrepreneur et de gestionnaire, l'art est un moyen d'expression pour moi. À travers toutes mes œuvres, j'ai un fil conducteur. Je souhaite créer dans l'espoir d'une société dépourvue de tout préjugé, de disparité ou d'inégalité. Je gère mon entreprise avec l'ambition de vivre dans une société où il n'y a pas de force et de faiblesse, de riches et de pauvres, de bons et de mauvais, mais où chaque personne et chaque chose, si différentes soient-elles, sont valables, se valorisent mutuellement et contribuent ensemble à l'éclat d'une société harmonieuse. J'espère que mes œuvres transmettront cette idée. C'est pourquoi, même si ce n'est pas intentionnel, mes œuvres utilisent souvent une grande variété de couleurs. Je peins avec de nombreux tons primaires, comme le rouge, le jaune, le bleu, en essayant d'utiliser le plus possible de couleurs vives différentes. L'idée consciente derrière cela est de réfléchir à comment combiner des couleurs qui ne sont normalement pas associées. Et c'est un thème important pour moi lorsque je place chaque couleur sur la toile. Vous voyez, il y a plusieurs motifs que je chéris particulièrement dans ma création. L'un d'eux étant le cercle dessiné à la main. Je dessine beaucoup de cercles à la main. J'utilise souvent ce que l'on appelle un motif à poids. Le point clé ici est qu'ils sont dessinés à la main. Tout le monde peut dessiner un cercle, mais il est impossible de reproduire exactement le même cercle une seconde fois. Il n'y a pas deux cercles parfaitement identiques en taille, et bien que ce soit un motif accessible à tous, le fait qu'on ne puisse jamais créer la même forme deux fois symbolise pour moi l'idée d'une diversité infinie et d'unicité personnelle.